Salut, c'est Whitney. Salut, c'est Emmanuela. Salut, c'est Inès. Bienvenue dans l'église Vie. Aujourd'hui, c'est la dernière célébration avant la rentrée. Je voulais juste vous souhaiter une bonne célébration. N'oubliez pas de vous abonner Et activez la cloche. Bonjour tout le monde, comment allez-vous dans ce dimanche matin pleine de réjouissance, pleine de joie, de force dans la présence du Seigneur. Nous sommes vraiment heureux d'être parmi vous pour célébrer, pour louer le Seigneur avec tout notre cœur, avec notre reconnaissance, que sa grâce puisse réellement être versée sur nous chaque jour, continuellement. C'est tellement bon d'être ensemble pour louer, pour célébrer le Seigneur. On aime vraiment ce moment de temps de louange, de partage, de paroles, de témoignages aussi. Et nous voulons réellement vous inviter à louer, à célébrer le Seigneur de tout votre cœur, de continuer réellement à l'adorer en toutes circonstances. Pas seulement aujourd'hui parce qu'on est dimanche, mais spécialement parce que le Seigneur est avec nous en toutes choses. Amen. Nous voulons déclarer que nous allons réellement danser dans la rivière du Seigneur, que sa pluie puisse tomber dans nos vies, soit déversée sur nous, ça va nous rafraîchir par son Saint-Esprit. Et nous voulons déclarer que les portes s'ouvriront bientôt, parce que là on est ici à l'église d'Ambilly en train d'enregistrer avec vous, et quand je vois pour l'instant des chaises vides, et ben ça me rend nostalgique, tous ces moments où nous puissions célébrer, adorer le Seigneur, que réellement ce temps de Covid puisse réellement passer, que nous puissions réellement se retrouver pour célébrer, pour adorer le Seigneur. Moi je rêve encore de ça, ces temps de conférences, de louanges, et je sais que le Seigneur a plein de projets pour nous, pour vous, et qu'il a vraiment de belles choses à nous apporter pour l'année prochaine. Mais nous voulons réellement passer cet été avec vous pour célébrer le Seigneur et l'adorer en toutes choses. Amen. Amen. Déclarons que les portes vont s'ouvrir. Amen.
lumière du Seigneur. Réellement, Seigneur, nous te louons, nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es le Dieu de vie, Seigneur, et tu es aussi le Dieu du feu, Seigneur. Nous savons que ton feu, Seigneur, qui consume en nous, Seigneur, puisse réellement, Seigneur, cette flamme puisse augmenter de jour en jour dans nos vies, dans notre foyer, où que nous soyons, que nous puissions déclarer que même là dans le feu, le Seigneur, il est avec nous, il est parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. On y va? Nous allons déclarer que cette flamme puisse continuer chaque jour de brûler dans nos cœurs, dans notre vie, que vous puissiez témoigner, échanger parmi vos proches, parmi votre voisinage, où que vous soyez, que vous puissiez réellement brûler la flamme du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Présent dans l'attente.
Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci d'être présent dans nos vies chaque jour, Seigneur. Nous voulons réellement, Seigneur, glorifier ton saint nom, Seigneur, même dans les épreuves, Seigneur. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je ne sais que je ne serai jamais seule. Je ne sais que je ne serai jamais seule. Amen. Merci Seigneur. Nous savons Seigneur que nous ne sommes jamais seuls Seigneur. Merci parce que tu es avec nous en toutes circonstances Seigneur. Alléluia. Et nous voulons croire en ce que tu dis, Seigneur. Nous voulons croire dans ta parole. Nous voulons croire dans tes promesses, Seigneur. Nous avons, Seigneur, cette conviction dans notre cœur. Et je sais que vous l'avez aussi. Que vous puissiez entendre la voix du Seigneur chaque jour de chaque journée, chaque jour de votre vie. Que vous puissiez entendre la voix du Saint-Esprit, parler à votre cœur, pour vous encourager et vous dire qu'il est avec vous, qu'il prend soin de vous dans chaque moment et chaque instant. Amen, Seigneur. Je ne suis rien. Tous ces mensonges m'emmènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haute peur? Toi
Oui, je crois dans tes promesses. Oui, je crois en ton nom, Jésus. Oui, je crois dans ta parole, car tu es là, Seigneur. Car tu es là, Seigneur. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et moi je crois, oh je crois, ce que tu dis de moi. Oui, je crois. Seigneur, nous croyons en ton nom, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, dans ta parole de vérité, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, dans ta seule et unique voix, Seigneur, parce que tu es la voix de vérité, Seigneur. Tu es la voix, Seigneur, de justice. Tu es la voix qui règne au-dessus de tout, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que toutes les voix négatives, Seigneur, que toutes les voix d'échec, Seigneur, que toutes les voix, Seigneur, qui essayent, Seigneur, de détruire ton peuple, Seigneur, soient annulées dans le nom puissant de Jésus, soient éloignées, Seigneur, et réellement déchues à terre, Seigneur, parce que nous voulons proclamer la voix de Jésus-Christ sur cette nation. Nous voulons proclamer la voix de Jésus-Christ dans la vie de ton Église, de la vie de ton peuple, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Écoutez la voix du Seigneur, sa seule et unique voix de vie et de vérité qui vous apportera réellement des merveilles et une délivrance totale dans notre vie. Amen. La voix du salut aussi. Amen. Alléluia! Bienvenue dans cette dernière célébration en non présentiel. Ça fait depuis le 15 mars qu'on n'a plus eu de célébration en présentiel. Et c'est une joie de pouvoir recommencer la semaine prochaine. Et si vous avez vu les différentes annonces, vous savez que on va redémarrer le samedi soir à 19 h à Ambilly. Ce sera tous les samedis soirs de 19 h à 20h30. Et après, on va ouvrir le bar, on va ouvrir tout cet espace de convivialité dans le respect des normes sanitaires pour pouvoir partager ensemble, se réjouir ensemble aussi. Et le dimanche matin à 10 h, on se retrouve à Thonon pour redémarrer nos célébrations. Donc c'est samedi soir 5 septembre, dimanche 6 septembre. Et la grande nouvelle, c'est qu'on démarre aussi à partir du 6 septembre une célébration en langue espagnole. C'est une joie de pouvoir se dire, c'est comme si on démarre une nouvelle église pour les hispaniques, avec Horacio et Alina qui en prennent la responsabilité. Mais aujourd'hui, le thème du message, c'est le caractère contre ou versus les capacités. Et quand on prend ce titre-là, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? On a besoin de revenir au thème qu'on a pour cette année, qui est « Sois toi, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Cet appel que Jésus a pour chacune et chacun d'entre nous à pouvoir le suivre. Et Jésus t'appelle, comme de la même manière que Jésus m'appelle, non seulement à le suivre, mais il nous appelle à le suivre parce qu'il a des projets pour nos vies. Et j'aime ce verset de Jérémie, chapitre 1, ou verset 5, où Dieu parle et il dit sur la vie de Jérémie, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais établi prophète pour les nations. » Et si cette parole, elle est spécifique pour la vie de Jérémie, elle reste néanmoins valable pour chacune et chacun d'entre nous. J'aimerais dire sur ta vie, avant que Dieu te forme dans le sein de ta mère, avant qu'il te tisse dans le secret du ventre de ta mère, il te connaissait déjà. De toute éternité, Dieu te connaît. De toute éternité, Dieu te désire. De toute éternité, Dieu a fait des projets pour ta vie. Et si pour Jérémie, il dit « Je t'ai établi prophète pour les nations », j'aimerais te dire, Dieu a choisi, avant même de te créer, de t'établir pour un but.
de t'établir pour une raison d'être, de t'établir parce qu'il a une vision, parce qu'il a des projets absolument extraordinaires pour ta vie. Et à l'intérieur de nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous à l'intérieur de nos vies ce désir d'accomplir de grandes choses. On a tous à l'intérieur de nos vies, peut-être que c'est pour certains plus caché que pour d'autres parce que ça a pu être éteint, mais ce désir de dire on veut écrire l'histoire, on est là pour une raison, on a un but pour lequel il nous a façonnés, on a un but pour lequel il nous a créés, ce désir et ce sens d'accomplissement. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu t'a désiré. Et Dieu ne t'a pas choisi parce que tu étais prêt ou tu étais prête, mais il a mis son appel sur ta vie, il a libéré en toi son potentiel et il désire former ton caractère pour cela. Pour ma propre vie, c'est environ en 2001, c'est en 2001 que Dieu a clairement parlé dans ma vie par rapport au fait de reprendre l'église d'Ambilly. Et c'est seulement en 2013 que ce que Dieu a mis dans mon cœur est devenu une réalité. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que ça a pris tant de temps? Et souvent, je me suis posé cette question. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu me parle si précisément, si spécifiquement? C'était une véritable voix audible que j'ai entendue ce jour-là. Et pourquoi ça prend tant de temps? Pourquoi entre 2001 et 2013, il y a eu ces moments difficiles, ces moments d'épreuve, ces moments où j'avais l'impression que tout se fermait par rapport à ce que Dieu avait parlé? Parce que Dieu voulait former mon caractère. Parce que Dieu voulait former ma vie pour pouvoir entrer dans ses projets et dans sa volonté. Et je disais tout à l'heure, chacun d'entre nous, on a conscience que Dieu nous a désirés, qu'il nous a façonnés pour des grandes choses. Mais en même temps, on ne se sent pas toujours prêt. En même temps, on ne se sent pas adéquat pour cela. En même temps, on a l'impression que c'est pas, il nous manque ce qu'il faudrait pour pouvoir le vivre. Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire de manière humaine? C'est-à-dire, on veut chercher l'onction. Qu'est-ce que c'est que l'onction? C'est un mot qu'on utilise parfois dans l'Église. L'onction, c'est la marque ou l'attestation ou la présence manifeste de Dieu sur nos vies. Donc on dit, j'ai besoin de la présence de Dieu dans ma vie. J'ai besoin que le feu de Dieu marque ma vie. J'ai besoin que je puisse fonctionner, que je puisse vivre dans la plénitude des dons du Saint-Esprit. Ou on se dit, mais j'ai peut-être besoin d'améliorer mes capacités. Et c'est ce qu'on va faire. On va aller chercher à recevoir cette présence manifeste de Dieu sur nos vies, que tout le monde voie et que la présence de Dieu est sur nos vies. On va essayer d'améliorer les capacités qu'on pense avoir besoin pour la mission ou pour ce qui est dans nos cœurs. Et si ces deux choses ne sont pas mauvaises en soi, si ces deux choses ne sont pas négatives, et c'est bien de chercher la présence de Dieu. On a besoin de chercher que la présence de Dieu nous revête. Comme Jésus a commencé son ministère en disant « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi ». Ça c'est dans Luc 4 ou dans Ésaïe 61. On a besoin de ça. On a besoin de développer les dons et les capacités qui sont à l'intérieur de nos vies. Mais on a besoin davantage que notre caractère soit transformé, que notre caractère soit formé pour qu'on soit les femmes, pour qu'on soit les hommes que Dieu peut utiliser. Parce que la présence de Dieu manifeste sur nos vies ne suffit pas. Parfois, j'entends des gens qui disent « Ah, il a ou elle a l'onction. Il a cette présence manifeste de Dieu sur sa vie. » Et c'est comme si ça couvrait tout, c'est comme si ça excusait tout. Mais la Bible regorge d'exemples comme ça. Prenez Samson par exemple. Si vous ne savez pas qui est Samson, vous lisez le livre des Juges. Vous allez découvrir un homme qui avait la présence manifeste de Dieu sur sa vie. Et ça provoquait chez lui une force extraordinaire. Néanmoins,
il n'avait pas le caractère. Et à cause de ça, sa vie n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. Le fruit de cette présence manifeste dans sa vie n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. Un autre, c'est le roi Saül, le premier roi d'Israël. Il avait la présence manifeste de Dieu qui était là sur sa vie. Il avait été choisi par Dieu, il avait l'appel de Dieu. Mais son caractère n'avait pas été formé, son caractère n'avait pas été transformé. Et si vous lisez dans les chroniques, dans Samuel, vous allez découvrir l'histoire de Saül et vous allez voir que Dieu a dû finir par le rejeter et établir quelqu'un d'autre à sa place en la personne de David. L'onction est bonne, on en a besoin, mais elle ne suffit pas. On a besoin que notre caractère, c'est la manière de réagir dans les situations données. Notre caractère est essentiel pour nos vies. Regardez par exemple, on va prendre 2 textes. Dans Exode 18, 21, c'est quand il s'agit de chercher des hommes, et Dieu va dire excusez-moi, je regardais mes notes, Dieu va dire à Moïse, discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes attachés à la vérité, qui haïssent le gain malhonnête, établis-les sur eux, comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. C'est ce que Dieu veut faire avec ta vie. Il désire t'établir comme un leader, comme un responsable sur 1000, sur 50, sur 100, sur 10. Mais ce que Dieu cherche, c'est des gens de valeur, des hommes et des femmes de valeur. Des hommes et des femmes qui ont ce caractère de Christ en eux. Des hommes et des femmes qui aiment la vérité, qui ne font rien de malhonnête, qui ne cèdent pas à la pression, qui ne cèdent pas aux tentations, mais qui s'appuient sur Christ et qui appliquent leur vie à respecter les principes du royaume de Dieu. On en a un autre dans Actes 6, quand il s'agit de décharger les apôtres de certains travaux pour qu'ils puissent se consacrer à leur ministère. Il va être dit, c'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Le témoignage, c'est cette manière de vivre. Et si vous voulez savoir qui est réellement quelqu'un, j'aime dire, mettez de la pression sur cette personne. Et quand il y a la pression qui vient sur cette personne, seule l'épreuve révèle ce qui est au plus profond de la personne. Seule l'épreuve révèle profondément le caractère, ce qui est dans le cœur de l'être humain. Donc choisissez des gens de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit, de sagesse, et on va les libérer pour cet emploi. Et quand il dit remplis du Saint-Esprit, on se dit, ah tu vois, là il y a l'onction. Oui, parce qu'on a besoin de cette présence de Dieu. Mais être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement avoir la présence de Dieu sur nos vies pour faire des grandes choses, mais être rempli du Saint-Esprit, c'est que notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit et qu'on est amis avec lui, qu'on est partenaire avec lui pour son royaume, qu'on marche par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit vient en opposition avec l'accomplissement des œuvres de la chair. Dieu nous choisit. Dieu a choisi des hommes et des femmes autour de toi. Pasteur Rachel disait il y a quelques semaines qu'on avait besoin de ne plus faire les choses seuls, mais de prendre des gens avec nous, de prendre des apprentis avec nous pour libérer davantage de gens pour qu'ils accomplissent ce que Dieu a prévu pour eux. Comment est-ce qu'on va choisir ces apprentis? Comment est-ce qu'on peut regarder ces gens-là? C'est une petite parenthèse. Regardez, il y a un Samuel 16, au verset 7. C'est justement, Dieu a dit à Samuel, je rejette Saül comme roi, Saül comme roi, et je vais en établir un nouveau. Va dans la famille d'Isaïe et tu vas oindre, ça veut dire que tu vas mettre de l'huile d'onction sur quelqu'un pour être roi. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Et les fils d'Isaïe commencent à passer. Et quand Samuel, on voit un grand, fort, musclé, qui a tout, qui semble tout avoir, toutes les capacités, peut-être même
sentiment de la présence de Dieu sur sa vie, Dieu va répondre à Samuel et dit, ne prends pas garde à son apparence, à sa haute taille, parce que je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Notre cœur, c'est avec notre cœur qu'on va réagir à ce qui nous entoure. C'est notre cœur, c'est notre caractère qui est indispensable. Et si vous lisez ce livre de 1 Samuel, vous allez découvrir qu'il a fallu environ 20 ans à David, entre le moment où Dieu l'a choisi, au moment où le prophète a reconnu qu'il était roi, qu'il allait être roi pour tout Israël, et le moment où il est véritablement devenu le roi, c'est environ 20 ans qui se sont passés. Pas 20 ans de plaisir, mais 20 ans où le roi David a littéralement été dans l'épreuve. Sa vie a été menacé à de nombreuses reprises. Il a été rejeté, il a été méprisé, il a dû fuir, il a dû prétendre être fou, etc., etc., etc. Mais à travers tout cela, il a gardé sa confiance en Dieu. À travers tout ça, il a chéri l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. Il a conservé les valeurs du royaume de Dieu. Il a su réagir de la bonne manière, quelle que soit l'épreuve. Et ça a transformé son cœur. Ça a transformé son caractère pour lui permettre de devenir le plus grand roi qu'Israël n'ait jamais porté. Aujourd'hui, on parle encore de Jérusalem comme la ville de David. On parle encore de David comme le grand roi d'Israël. On parle de David comme un homme qui était selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a été transformé. Il a été saisi par la présence de Dieu. Notre caractère, en fait, on va dire autrement, nos capacités, on peut les acquérir. On peut développer nos capacités. On peut acquérir de nouvelles capacités. Mais lorsque le caractère est lâche, il devient un fondement solide pour que les capacités puissent être lâches. En fait, s'il n'y a pas le caractère qui est là, quelles que soient nos capacités, elles ne peuvent tenir, elles ne peuvent être solides. Et Dieu a choisi ta vie, non pas pour faire de grandes choses seulement, mais pour écrire son histoire, pour impacter l'éternité. Et tes dons, tes capacités peuvent impressionner le monde. Tu peux faire des grandes choses. Tu peux étonner les gens. Tu peux être connu pour ça. Mais seul ton caractère va te permettre d'écrire l'histoire et d'impacter l'éternité. Souvenons-nous, tout ne s'arrête pas à la mort. Tout commence véritablement au moment où soit Jésus va venir nous chercher, ou au moment où on va fermer nos yeux pour entrer dans l'éternité. Parce qu'en tant que disciple de Jésus, on ne verra pas la mort. Et si tu n'as pas cette conviction, probablement que tu as besoin de reconnaître, de rencontrer Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, de lui confier ta vie. Et si tu veux le faire, envoie-nous un message à contact@vie.best pour qu'on puisse t'accompagner, qu'on puisse t'aider pour cela. En fait, je parlais tout à l'heure du potentiel que Dieu a mis dans nos vies. Le potentiel, c'est des capacités qui sont inexploitées, mais que le caractère va libérer. Quand notre caractère a été transformé, a été bouleversé, à ce moment-là, notre potentiel est libéré pour qu'on devienne des femmes, des hommes que Dieu a choisis. Alors la question, c'est de se dire, mais comment est-ce que je peux faire pour que mon caractère soit transformé? Comment est-ce que je peux faire pour que mon caractère devienne ce que Christ a choisi? La première des choses, c'est de pouvoir placer nos vies devant Dieu et dire, Seigneur, je veux rester malléable entre tes mains. Seigneur, je veux continuer d'apprendre, je veux continuer de me développer, je veux continuer de ce que tu puisses me transformer pour que je sois la femme, l'homme que tu as choisi.
Une des choses qui développent nos caractères, c'est nos relations. Quand j'étais à l'école biblique, pendant 3 ans, j'ai vécu en communauté, avec on était une dizaine dans un appartement. Je vais te dire, vivre en communauté pendant 3 ans comme ça, avec des gens qui viennent de différents arrière-plans, de différentes cultures, de différentes nations, ça forge le caractère. Ça forge les relations. Ça nous oblige à savoir comment est-ce qu'on va réagir. Est-ce qu'on va réagir de la bonne manière ou est-ce qu'on va réagir de la mauvaise manière par rapport à ce qui se passe? Un des moyens qu'on a mis dans l'Église ou qu'on développe dans l'Église qui va t'aider à ce que ton caractère se développe et soit transformé pour être ce qu'il doit être, c'est les multiples. Les multiples, c'est ces petits groupes de 3 à 10 personnes qui se regroupent ou dans le but d'être des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Un disciple, c'est quelqu'un dont le caractère a été transformé pour être à l'image de Christ. Dans les multiples, on va vivre ensemble. Dans les multiples, on ne va pas acquérir des connaissances dans nos têtes, mais le but, c'est que nos cœurs soient transformés, que nos cœurs soient bouleversés. Dans les multiples, c'est des lieux où on va apprendre la soumission mutuelle, à se soumettre les uns aux autres. Dans les multiples, on va apprendre une certaine discipline, on va apprendre à obéir à Dieu et apprendre à être redevables les uns aux autres. Si tu ne fais pas encore partie d'un multiple, j'aimerais t'encourager à faire partie, à t'intégrer dans un multiple. Si tu veux démarrer un multiple, contacte-nous, contacte advi.best pour savoir comment le faire. On vient de finir une formation pour ça, on peut te donner cette formation pour que tu puisses être responsable multiple. Parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu désire t'utiliser, où que tu sois. Même si tu es dans un autre pays, tu peux démarrer un multiple avec nous. Hey, ça c'est un des endroits où Dieu veut transformer ton caractère. C'est aussi dans le multiple où on va pouvoir découvrir, et on choisit en tant qu'Église de travailler, pas avec des gens capables, mais avec des gens dont le caractère est malléable entre les mains de Dieu, pour devenir toujours plus semblable à Christ. Et ensemble, notre vision d'Église, c'est des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Donc ensemble, on veut s'aider mutuellement à devenir semblable à Christ, à ce que notre caractère soit transformé pour être ce qu'il doit être selon ce que Christ veut. Une autre chose par laquelle notre caractère est formé, écoute bien, c'est pour toi, c'est par les épreuves, parce qu'on est en train de vivre, parce que nous vivons. Comment est-ce qu'on réagit face aux choses qui nous arrivent? Et j'aimerais te dire, c'est une parole prophétique pour toi. Les épreuves que tu vis aujourd'hui ne sont pas le fruit de tes erreurs du passé. Ce que tu vis aujourd'hui comme épreuve, comme pression, comme difficulté, ce n'est pas le fruit de tes erreurs passées. Ce n'est pas le fruit de ce qu'on appelle péché. Mais c'est la préparation que Dieu est en train de faire pour ta vie. Dieu est en train de permettre ces épreuves, ces défis que tu as, parce qu'il est en train d'affiner ton cœur, de transformer ton caractère pour que tu sois la femme, pour que tu sois l'homme qu'il a choisi que tu sois. Parce qu'il y a des grandes choses qui t'attendent. Et pour pouvoir porter ces grandes choses, tu as besoin que ton caractère soit solide pour résister à la pression, pour résister aux tentations, pour résister à ce qui va suivre, pour ne pas tomber, que ce soit dans l'orgueil, ou quoi que ce soit d'autre. Dieu est en train de te préparer. Donc arrête de chercher pourquoi est-ce que tu vis ces choses. Tiens ferme, continue, persévère, garde les valeurs du royaume de Dieu. N'entre pas dans le compromis. Tu es pressé. Tu es pressé d'entrer tu as ce sens de l'appel, tu es pressé d'entrer dans l'appel que tu as. Souviens-toi, forger ton caractère prend du temps. Forger ton caractère nécessite du temps. Plus les choses que Dieu a prévues pour toi sont grandes, plus le temps de préparation va être important. Parler de David qui a passé
Je vous ai dit environ 10 ans pour moi, entre le moment où Dieu m'a parlé par rapport à l'église d'Ambilly de devenir le leader principal et le moment où je suis devenu le leader principal. C'est 10 ans. David, plus de 20 ans entre le moment où il a été choisi comme roi et le moment où il a été roi sur tout Israël. Moïse, au moment où il a su qu'il devait conduire le peuple d'Israël et le moment où Dieu l'a littéralement sorti du désert dans lequel il était, c'est 40 ans de préparation. Je ne vais pas dire que tu vas faire 10 ans, je ne vais pas dire que tu vas faire 20 ans, je ne vais pas dire que tu vas faire 40 ans. Ce que je veux dire, c'est que laisse le temps qui est nécessaire pour être formé, pour être transformé. Le but, c'est de savoir rester disponible. Est-ce que tu es prêt à être disponible entre les mains de Dieu? Est-ce que tu es prêt à être malléable entre les mains de Dieu, de dire « Seigneur, me voici. Seigneur, je suis d'accord que tu fasses avec moi ce que tu veux faire. » À qui est-ce que tu vas donner le droit de te poser des questions difficiles? À qui est-ce que tu vas donner le droit de parler dans ta vie, de te reprendre quand tu as besoin d'être repris? Parce que c'est ça aussi qui forge notre caractère. Et c'est pour ça qu'on démarre ces micro-cellules, ces petits groupes de 2 gars, de 2 filles, où on prie ensemble, mais où on se pose ces questions difficiles, où on a le droit de regarder dans la vie de l'un et de l'autre pour pouvoir grandir, pour pouvoir se laisser transformer. Dieu t'a choisi. Il a des grandes choses pour ta vie. Ne sois pas pressé. Dieu est toujours à l'heure. Arrête de chercher pourquoi tu vis ces épreuves. Reste ferme. Mais pose-toi cette question. Est-ce que je suis malléable entre les mains de Dieu? Est-ce que je suis disponible entre les mains de Dieu? Et avec qui ou à qui je donne le droit de parler dans ma vie et de me poser des questions difficiles? Quelqu'un qui m'aime assez, quelqu'un qui croit en moi, quelqu'un qui prie pour moi. C'est ce qu'on veut vivre en tant qu'Église. C'est ce qu'on veut développer en tant qu'Église. Cette redevabilité mutuelle. Et j'aimerais te défier. Ne finis pas cette semaine qui s'ouvre avant d'avoir engagé une discussion avec quelqu'un pour dire, est-ce que tu es d'accord qu'on prie ensemble chaque semaine? Est-ce que tu es d'accord de pouvoir parler dans ma vie? Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine à Ambilly ou à Thonon. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Florénice, je suis responsable des enfants à l'église Ambilly. Je viens ici de partager un témoignage de ma vie sur le dîme et les offrandes, que c'est tellement important qu'on connaisse Jésus, qu'on nous donne notre cœur aussi. Et on passe par le baptême. C'est l'autre chose, c'est aussi offrir tout que Dieu nous donne. Ça, nous c'est pas obligé, l'église n'oblige pas, mais c'est un commandement de Dieu que nous donne tout qu'il nous donne aussi. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais l'église a besoin aussi de pour payer les dettes, beaucoup de choses à faire. Mon témoignage aujourd'hui, que quand j'ai passé pour le baptême, que je connais Jésus, tous les jours on séparait le dîme et les offrandes aussi, même si on a des difficultés. Pendant le confinement, mon mari il avait démissionné, on n'a pas de l'argent, on dit on va faire quoi? On priait à Dieu et rien manquait. On séparait notre dîme, et ça c'est pour le Seigneur, et ça c'est pour payer les comptes. Et comme ça, rien manquait, rien du tout. Et quand on pensait qu'il n'y a pas de nourriture, il y a quelqu'un qui a apporté pour nous. Et ça, c'est Dieu, c'est merveilleux. Quand on donne notre vie, de tout notre cœur, et aussi on sépare l'argent qui c'est du Seigneur, le 100% c'est du Seigneur, c'est lui qui nous donne. Et comme ça, Dieu, il nous supplie toute notre nécessité. Je vais partager aussi un verset biblique, qui c'est en 2 Corinthiens 9, 7, qui parle beaucoup à mon cœur, que chacun de nous donne comme il est résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec la joie. Donne avec ton cœur, et c'est le moment de dîme et l'offrande.
C'est pareil aussi pour la mission, pour les missionnaires, que ça c'est tellement important. Et le pasteur va afficher en bas, en haut, le site pour vous maintenant vous partager et donner aussi avec ton cœur. Soyez bénis et à bientôt. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus et à très bientôt. Oyez, oyez, bonnes gens, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Reprise de nos célébrations sous peu, c'est-à-dire le samedi 5 septembre, attention, à 19 h à Ambilly, et le dimanche 6 septembre à 10 h à Thonon. On se réjouit de tous vous revoir, de revivre ces célébrations que l'on veut festives et uniques, tous ensemble. Attention, pour Thonon, cela va se faire sur inscription par rapport à tout ce que l'on vit actuellement. On a besoin donc de s'inscrire car il y a peu de place, mais n'hésitez pas, si les inscriptions sont closes au moment où vous voulez venir, de venir le samedi soir à 19 h à Ambilly. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'aujourd'hui vous avez vécu une célébration qui vous a enrichi, qui vous a apporté quelque chose, qui vous a fait grandir, qui vous a fait réfléchir. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.